Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire cette semaine l'actualité du football et des Girondins de Bordeaux en particulier avec sur ce plateau, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Laurent Brun. Tout d'abord, salut Laurent. Salut. Chroniqueur à SoFoot notamment, mais pas seulement. Et l'ami Alain Baudron, The War Machine. Bonjour, ça va? La machine de guerre. Tout va bien? Il était à Rennes hier, trempé jusqu'aux os. Ah oui, c'était pas terrible quand même pour jouer au football. Non. J'aurais pas aimé être footballeur. Et pour commenter le match, c'était mieux? Non, parce qu'il y avait tellement de vent qu'on prenait un peu d'eau dans la figure. Et ça m'a agacé un petit peu. Eh bien là, vous allez m'arracher une larme. Hein, c'est vrai? Et vous aviez quoi? Expliquez-nous, vous étiez chaudement vêtu? Oui, à la polaire, un manteau. Ouais. Bon, il y avait du monde dans les tribunes? 13 000. 13 000? Pour un match de Coupe de la Ligue, je dirais c'est plutôt pas mal, 13 000. Pas d'ambiance, mais 13 000 spectateurs. Avec une équipe de quoi? Une équipe de remplaçants à Rennes ou... Ah, il avait fait tourner. Il avait fait tourner. Ça s'appelle le turnover. The turnover, exactement. On va parler. Il faut reposer les cadres. Vous savez, il y a certains cadres qui ont joué beaucoup de matchs. Donc... Ouais. Il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Voilà. Avant de parler de la Coupe de la Ligue, la qualification des Girondins de Bordeaux, le tirage au sort qui attend donc les Marinés Blancs face à Paris, ça sera le 14 ou le 15 janvier. On va parler du championnat, bien évidemment. Mais tout d'abord, le flash d'information présenté par Olivier Faure. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. On revient bien évidemment sur la belle qualification des Girondins de Bordeaux pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue après la victoire 2-1 face à Rennes hier soir. Débute, on le rappelle, signé Carlos Henrique sur corner et Jussier sur pénalty à la toute dernière minute de jeu. Les Bordelais qui n'ont pas été chanceux au tirage puisque les hommes de Francis Gillot retrouveront le Paris Saint-Germain à domicile. La rencontre aura lieu le 14 ou 15 janvier prochain. D'ici là, Bordeaux a le dernier match de l'année à disputer. Ce sera ce dimanche du côté de Marseille. Coup d'envoi de la rencontre à 14h. Et puis on rappelle que les Girondins sont toujours 4e au classement à 9 points du 3e Lille. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier, je vous l'ai dit, nous allons parler de la Coupe de la Ligue, mais on va quand même pas se priver de parler un petit peu de championnat et notamment ce qui s'est déroulé le week-end dernier sur la pelouse du stade Chabandelmas, la victoire des hommes de Francis Gillot face à Valenciennes. Et tout de suite, on va se gargariser un petit peu en regardant le classement de la Ligue 1 à l'issue de la 18e journée. Merci, je parle sous votre contrôle. Alain Baudron qui est également huissier à ses heures perdues. Paris, Monaco, Lille et Bordeaux. Première fois depuis de la saison que Bordeaux est sur, on va dire, le podium. Un petit peu le podium. Oui, le podium européen, on va dire. Podium européen, le podium, exactement. c'est 1, 2, 3 normalement, parce que la 4e marche, elle compte pas. C'est le podium européen. Question très très large, Laurent. Girondin de Bordeaux, 4e, 30 points, ça vous inspire quoi? Ah bah ça fait plaisir. Je suis encore sous le choc du War Machine. The War Machine, la machine de guerre. C'est comme ça, c'est son nouveau nom. Ça lui rappelle des trucs WM. Ouais. Non, c'est bien pour les Girondins, c'est bien pour tout le monde, pour le club. Les efforts sont enfin récompensés. Maintenant, c'est pas une fin en soi. Il faut continuer à travailler, à poursuivre la belle série. Il est ambitieux, Laurent. Mais il a raison. Il faut être ambitieux. Ce week-end, on sera à 6 points de Lille. Est-ce que c'est vous qui nous avez parlé de Ligue des Champions la semaine dernière avec Non, c'est Denis qui a dû parler de Ligue des Champions. On fait ça en plaisantant. Parce que lui, c'est l'enflammade. Tout de suite, c'est l'enflammade. Mais toujours, c'est l'enflammade quand on était 18e en disant attention, il y a danger. Et là, maintenant qu'on est dehors, ça y est, je bombe le torse, je suis 4e avec Bordeaux. Les éléments de langage du côté des Girondins de Bordeaux, c'est plutôt, la sérénité. Oui, mais on ne s'enflamme pas. Voilà, mesuré, c'est mesuré. On a une bonne série, on a peut-être un peu de réussite qu'on n'avait pas en début de saison sur certains coups que l'on joue. Donc on reste mesuré, on sait que tout peut arriver, qu'il suffit de 2 défaites et vous vous retrouvez 9e, 10e et ça peut partir vers le bas. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on peut repartir vers le bas. Je pense qu'on va regarder constamment vers le haut. Après, c'est l'avenir qui le dira. Vous allez faire plaisir à tous les abonnés. On va peut-être parler aussi du mercato, parce que je suis sûr que vous avez plein d'infos. Oh oui, au moins. Il est gavé d'infos, Alain Baudron. Il est venu avec son sac d'informations mercato hivernal. J'ai plein de révélations. Surtout, restez avec nous, parce que les révélations d'Alain Baudron, on va les garder pour la toute dernière minute de l'émission. Vous savez, ça s'appelle du teasing, ça. Oui, parce que je pense qu'une minute, ça me suffira pour mes révélations. Voilà, très bien.
Laurent, la victoire face à Valenciennes, vous avez suivi la rencontre, c'était une victoire normale, au point. Elle était assez logique, voilà, au point. Après, est-ce qu'il y a vraiment de la logique dans le football? J'en sais rien, je crois pas. Mais les Girondins ont été récompensés. Enfin, c'est une équipe de Valenciennes accrocheuse, même si les Girondins ont fait peut-être moins de belles choses que face à Lille. Dans le pressing, c'était quand même intéressant. Voilà, et puis il y a la victoire au bout. Le mot exact utilisé par Francis Gillot, c'est méfiance depuis quelques semaines. Et je pense qu'ils étaient prudents, ils étaient méfiants. Ils ont fait le job, les Girondins. Et puis à l'arrivée, 3 points bienvenus.